celui dont on a le plus vendu pour la rentrée littéraire en ce qui concerne la littérature française, c'est le Emmanuel Carrère. Pareil, très attendu de la part des médias et aussi des lecteurs. Dans cette enseigne de Chambray-les-Tours, la saison des prix littéraires est attendue comme l'événement majeur de l'année. Car c'est précisément à cette période qu'elle booste son chiffre d'affaires. Un mois à peine les premiers prix décernés, l'impact est retentissant. En 3 semaines, les ventes ont fait un bond de 5% par rapport à la même période l'an dernier. Quant au chiffre d'affaires annuel, le pôle littéraire de l'enseigne enregistre déjà à ce stade 30 000 € de plus que l'an dernier. Les gens regardent la télé, écoutent les informations à la radio pour savoir qui va avoir le prix littéraire. Et dans la journée, les quelques exemplaires que j'ai de l'auteur partent dans la foulée, quoi. Hop. Le dernier Fuenquinos qui s'appelle Charlotte, qui revient sur le destin de Charlotte Solmon. Il était archi favori pour avoir le Goncourt. Tous les libraires pensaient que c'était lui qui allait décrocher un tamal et en fait pas du tout. Il n'a pas eu le Goncourt, il a eu quand même le prix Rodot, ce qui est quand même pas mal, hein, c'est honorable on va dire. Et plus les prix sont nombreux à être décernés, plus les enseignes ont de chances de multiplier leur chiffre d'affaires. Et cela est encore plus vrai lorsque les gagnants surprennent le lecteur. Par exemple, là, le Modiano qui a eu le prix Nobel de littérature, qui était totalement inattendu. Là, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous, parce que tout d'un coup, tout le monde veut lire du Modiano, parce que c'est un auteur français. Et la saison des prix littéraires n'est pas encore tout à fait terminée. Le prix Goncourt des lycéens, très attendu cette année, était la meilleure vente réalisée l'an dernier dans cette enseigne.